L'actualité à l'étranger et cette nouvelle escalade dans les relations diplomatiques déjà très tendues entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donald Trump promet, je cite, le feu et la colère. Immédiatement après ses propos, Pyongyang a menacé de tirer des missiles près d'une base américaine dans le Pacifique. Diane Schlinger. Pour l'instant, c'est une guerre des nerfs et des mots. En vacances dans le New Jersey, Donald Trump vient d'employer un ton particulièrement martial envers la Corée du Nord. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas proférer la moindre menace envers les États-Unis. Sinon, il leur sera répondu avec le feu et la colère, d'une puissance que le monde n'a jamais vue. Réponse immédiate de la Corée du Nord. Sur la télévision d'État, Pyongyang se dit prêt à une guerre totale. La force stratégique de l'armée populaire de Corée examine désormais avec soin un plan opérationnel en vue d'un tir près de l'île de Guam avec des fusées balistiques de moyenne à longue portée. L'île de Guam est une île américaine au milieu du Pacifique. Elle abrite une importante base militaire et aérienne, avec 6000 soldats, des bombardiers et des sous-marins. Un lieu stratégique pour les États-Unis dans la région. Des menaces prises très au sérieux. Mardi, le journal Washington Post révélait un rapport confidentiel sur les progrès réalisés par les Nord-Coréens. Ils auraient réussi à suffisamment miniaturiser leurs bombes nucléaires pour les placer sur des missiles longue portée. Et le dictateur Kim Jong-un disposerait de 60 bombes atomiques. Jusque-là, l'administration américaine, elle, a toujours favorisé la voie diplomatique et l'adoption de sanctions économiques.